Et d'une certaine manière, elle l'a toujours été, parce que l'opposition, à tort ou à raison, considère que cette Cour constitutionnelle, qui est présidée par Madame Marie-Madeleine Baranzouo, elle est finalement aux mains du pouvoir. Alors vous savez comment sont les possibilités de nomination, c'est 3 nommés par le président de la République, 3 par le président de l'Assemblée nationale et par celui du Sénat. Et donc, cette Cour constitutionnelle, presque de manière congénitale, est considérée comme étant bancale. Et d'ailleurs, à Libreville, on l'appelle la Tour de Pise, c'est-à-dire, en quelque sorte, cette cour qui ne tient que par l'effet du Saint-Esprit et encore. Et donc, par rapport à notre affaire, ce qui est extrêmement important, c'est de voir que cette cour constitutionnelle est au centre d'un enjeu extrêmement puissant, de force extrêmement puissante pour... oui ou non, et la question n'est pas simplement de forme, pour oui ou non recompter l'ensemble des procès-verbaux. Alors que le pouvoir estime qu'il suffirait de contrôler leur régularité. Ce que demande l'opposition, c'est de contrôler à nouveau l'ensemble des procès-verbaux, ce qui devrait amener, pense l'opposition, le poteau rose, c'est-à-dire une fraude massive, selon l'opposition, dans cette région du Haut-Ogooué, où le pourcentage est un pourcentage quasi soviétique pour Ali Bongo. Oui, il faut rappeler presque 100% de participation et 95% des suffrages exprimés en faveur d'Ali Bongo. On envisage toujours, Gauthier, comme ça peut être le cas à un moment, une médiation internationale si d'aventure les choses tournaient mal. Elle est envisagée, mais déjà qu'elle n'a pas pu avoir lieu et qu'elle a dû être reportée sine die alors qu'on était dans la situation actuelle, on voit mal comment, notamment l'Union africaine, qui a essayé d'apporter son concours à cette procédure, on voit mal comment l'Union africaine pourrait participer, dans la mesure où, précisément, il s'agit, encore une fois, d'une affaire qui est symptomatique de certains pays d'Afrique, mais qui en même temps est très liée au rapport gabonais, à la parentèle, à la clientèle. Tout ça est extrêmement précis et presque codifié au Gabon. Cela ne veut pas dire que ça soit compréhensible pour autant à l'extérieur. Et l'Union africaine... La notion de dynastie, en gros, qui choque tant ici, n'est peut-être pas vue de la même manière. Surtout pas, oui. Et justement, l'Union africaine essaye toujours de se placer dans la peau des acteurs locaux et en même temps reconnaît qu'elle n'a pas la possibilité d'intervenir parce que, par exemple, pour le pouvoir, eh bien, l'Union africaine n'a pas des qualifications suffisantes pour pouvoir intervenir dans l'affaire qui nous préoccupe. Merci beaucoup.